Je n'arrive pas à visualiser. Imaginez cette phrase. Vous fermez les yeux et puis vous avez des images. Vous voyez des paysages, des personnages. Vous avez des souvenirs. Eh bien, certaines personnes, ce n'est pas le cas. Certaines personnes sont incapables d'avoir des images mentales. Le cas s'est présenté plusieurs fois, à tel point que j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines personnes étaient dans l'incapacité totale d'avoir la moindre représentation mentale, de pouvoir faire de la visualisation créatrice et de pouvoir même s'immerger dans une forme de méditation. Si c'est votre cas, rien n'est perdu. Mais avant de trouver des solutions, d'abord, on va parler de ce qui se passe et pourquoi certaines personnes sont dans l'incapacité totale d'avoir la moindre représentation mentale. Nous allons faire déjà un petit test. Vous allez fermer les yeux, vous détendre et vous allez imaginer un jardin. Il fait beau, c'est le printemps. Vous ressentez vos pieds dans l'herbe humide et il y a un pommier devant vous. Il y a une pomme qui se détache du pommier et qui flotte naturellement devant vous. Regardez si vous arrivez à faire tourner la pomme dans votre esprit. Regardez-la de haut, regardez-la de bas. Est-ce que la pomme a des imperfections? Quelle est sa couleur? Quelle est sa saveur? Eh bien, si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez à voir la pomme, vous pouvez quand même regarder cette vidéo, au moins par curiosité. Par contre, si vous êtes dans l'incapacité totale de voir la pomme et de visualiser ce que je viens de décrire, cette vidéo est véritablement faite pour vous. Certaines personnes voient la pomme comme un film. D'autres ont une représentation un peu plus hésitante. Mais il y a un certain nombre de personnes qui sont incapables, et je dis bien incapables, d'avoir la moindre expérience visuelle. C'est-à-dire que leur esprit est complètement aveugle. Peu importe ce qu'ils essaient de voir, de visualiser, y compris même leurs propres souvenirs, ça leur est absolument impossible. Cela va donc déclencher de la frustration. Cela va donc déclencher un sentiment d'exclusion et cela va déclencher aussi la sensation d'être différent des autres. Ces personnes sont incapables de comprendre quand on dit « je l'imagine et je le vois dans mon esprit, j'ai un œil dans la tête ». Eh bien, en fait, ces personnes ont une forme d'aveuglement mental qui a été découvert en 2015 par des neurologues. C'est une spécificité du cerveau et ça s'appelle la fantaisie. La fantaisie concerne entre 2 et 5% de la population totale. Vous voyez donc, vous n'êtes pas une exception. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir que très peu de personnes, au niveau de la visualisation créatrice ou même de la méditation, n'abordent jamais cette difficulté à visualiser sous l'angle cognitif, sous l'angle de la fantaisie. Prenons un raccourci. L'un des créateurs du navigateur Firefox, Ross Black, a réalisé que son expérience de l'imagerie visuelle était très différente de la plupart des gens. Certaines personnes, par exemple, après une chirurgie, ont perdu toute capacité à imaginer. Ross Black était pour sa part incapable de créer une image visuelle. Alors, cette incapacité à imaginer n'est pas conforme à la norme. La majorité des personnes ont des images mentales, ont des représentations, peuvent vivre une thérapie de type RED, du rêve éveillé dirigé. Eh bien, ces personnes-là en sont incapables, soit pour des raisons congénitales, soit suite à un choc, soit suite à une opération. Nous ne sommes malheureusement pas égaux face à cette représentation. Alors bien sûr, c'est très frustrant pour les personnes qui sont privées de cela, puisque l'imagerie visuelle est impliquée dans de nombreuses tâches quotidiennes, comme se souvenir du passé, pouvoir se déplacer. La reconnaissance faciale également sont parmi les expressions de cette imagerie visuelle. Eh bien, les personnes qui souffrent d'aphantasie sont incapables de se rappeler des choses de leur passé. Ils oublient des souvenirs, y compris de la mémoire court terme. Ils n'ont aucun souvenir visuel de leur enfance. Ils n'arrivent pas à se rappeler ce qu'ils ont vécu durant leurs dernières vacances, alors même que ces vacances se sont passées de manière satisfaisante. Ross Black, le créateur de Firefox, peut bien sûr parler de la plage. Il sait objectivement qu'il y a du sable, de l'eau, qu'il fait bon, et que quand on se baigne, c'est qu'il fait chaud. Mais si on lui demande de créer une image visuelle à partir d'une plage où il a été, il en est totalement incapable. Cette idée que certaines personnes naissent et sont parfaitement incapables d'imaginer ces visualisations et donc d'avoir des projections n'est pas nouvelle. Dès les premières découvertes de la psychanalyse, des études ont été faites sur le sujet. Et pourtant, chaque personne est unique. Comment savoir si ce que moi je vis est totalement différent de ce que vous voyez? Si je parle d'une plage, par exemple, je vais imaginer une plage de mon enfance, à Nouméa, avec des cocotiers, et une plage d'une petite île particulière au sud de la Nouvelle-Calédonie. Pour d'autres, ce sera peut-être une plage de Bretagne, avec des pêches de coquillages. Ou pour d'autres, ça sera une plage en Grèce, ou dans le sud de la France.
Bien sûr, à chaque fois, l'expression de l'image est différente pour chacun de nous, mais nous la décrirons par la même manière. Il s'agit d'une plage, avec de la mer, avec des arbres et des couleurs bleues. Alors pour certains, la fantaisie pourrait être une forme de mauvaise introspection, une incapacité à s'écouter. En fait, ils créeraient des images, ils auraient des représentations, mais ils seraient incapables de faire le lien entre la représentation et la compréhension de la représentation. C'est une hypothèse qui a été émise, elle n'a pas été confirmée. Il y a encore plus surprenant. Une personne qui souffre d'aphantasie, si on lui raconte une histoire et qu'on lui met des lunettes en 3D rouge et vert, selon le principe de la rivalité binoculaire, où un œil voit rouge et l'autre voit vert, eh bien, lorsque des images sont projetées, nous voyons une seule image. Mais parfois, nous pouvons voir tantôt un peu plus de vert, et tantôt un peu plus de rouge. Eh bien, chez un aphantasique, la compréhension même de la vue, quand bien même serait projetée, est totalement différente. C'est-à-dire que lorsque des aphantasiques ont essayé de former une image mentale, toute tentative d'image imaginée n'a eu aucun effet sur ce qu'ils ont vu dans l'illusion de la rivalité binoculaire. Cela suggère donc qu'ils n'ont aucun problème avec l'introspection, mais non, en effet, aucune imaginaire. Alors pourquoi ces personnes sont en quelque sorte aveugles dans l'esprit? Eh bien, l'imagerie visuelle implique un réseau d'activités cérébrales qui s'étend du cortex frontal jusqu'aux zones visuelles à l'arrière du cerveau. Les théories actuelles disent que lorsque nous imaginons quelque chose, nous essayons de réactiver le même modèle d'activité dans notre cerveau, comme quand nous avons eu l'image. Il y a donc une forme de lien entre l'image que nous créons et l'expérience antérieure que nous avons eue de cette image. Eh bien, il semblerait que les individus aphantasiques ne soient pas capables de réactiver ces traces suffisamment pour expérimenter l'imagerie visuelle et qu'ils utilisent un réseau complètement différent lorsqu'ils essaient d'accomplir des tâches qui impliquent des images visuelles. La question est de comprendre pourquoi certaines personnes sont incapables de créer ces images à l'esprit, alors que la capacité à imaginer fait partie des grands principes de l'humanité. Eh bien, ce curieux syndrome vient du grec fantaisie, qui signifie imagination. C'est un neurologue, Adam Zeman, de la faculté de médecine d'Exeter au Royaume-Uni et des neuropsychologues de l'université d'Édimbourg qui l'ont identifié sur la base d'un questionnaire. Schématiquement, on va dire que ces personnes n'ont pas d'œil dans le cerveau. Alors, cette absence de connexion anatomique, puisqu'il y a une connexion, semble-t-il, spécifique entre le cortex occipital et le cortex frontal, eh bien, il semblerait que ce soit une absence de connexion depuis la gestation, la naissance et l'enfance. Toutefois, il semblerait parfois qu'un trauma cérébral puisse avoir les mêmes conséquences. On s'est aperçu aussi que suite à un trauma crânien, sur une personne, après un accident, il y avait eu une forme de choc entre le cervelet et le cortex. Et il y avait eu une forme de rupture de fibres profondes, des fibres longues, cortico-cérébelleuses. Et la personne était devenue incapable d'avoir des représentations. Alors très peu d'études ont été publiées sur la fantaisie. C'était pas quelque chose dont j'avais entendu parler, alors même que j'ai fait des formations en coaching, des formations en méditation dirigée. J'ai toujours entendu parler de personnes qui étaient, par exemple, résistantes à l'hypnose. Eh bien, il est fort probable que les personnes résistantes à l'hypnose soient des personnes qui ont une aphantasie. Est-ce que lorsqu'on a une aphantasie, on ne peut pas faire du rêve éveillé dirigé? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la méditation? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la projection? Bien sûr que si. Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont dans la difficulté d'avoir des représentations mentales, eh bien, on en passe par d'autres outils. On utilise d'autres méthodes. La représentation d'image n'est pas la seule projection que nous ayons. Il y a d'autres choses qui nous permettent de nous projeter, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe notamment dans les annales akashiques, qui nous permettent de guérir et qui nous permettent de compenser aussi cette absence de visualisation. Alors, au départ, la fantaisie est censée être rare. Enfin, entre 2 et 5% de la population, ça fait quand même pas mal de personnes. Il y a aussi un facteur génétique, c'est-à-dire que des fois, les personnes ont une grand-mère, une mère, un parent très proche qui également est aphantasique. Est-ce que ce n'est pas aussi un traumatisme que l'on peut récupérer dans un décodage familial?
Imaginons, par exemple, que l'on n'ait pas de représentation mentale pour nous éviter de revivre un traumatisme. Est-ce que c'est un traumatisme que nous-mêmes avons vécu ou un traumatisme que notre ancêtre a vécu? Et si c'était un moyen de protection? Et si c'était un moyen pour protéger notre intégrité? Ainsi, les personnes atteintes d'aphantasie sont totalement insensibles aux films d'horreur. Si vous allez voir un film gore, une personne qui a aphantasie, ça ne lui fera absolument ni chaud ni froid. Il n'y aura aucune inquiétude, aucun stress et aucun sentiment de déréalité. De toute façon, l'image va rester à l'extérieur. Pourtant, la fantaisie n'a rien à voir avec la créativité. Ed Catmull, qui était le cofondateur de Pixar, souffre d'aphantasie. La fantaisie est véritablement mal connue, mal comprise. Ce terme a été donné par Adam Zeman en 2015. Et ça n'entre pas en ligne de compte avec la capacité à créer, ni même à être médium. J'ai rencontré quelqu'un qui était médium, qui était magnétiseur et qui pourtant souffrait d'aphantasie. Il n'y a pas de remède, malheureusement, pour les personnes qui souffrent d'aphantasie. Les découvertes sont beaucoup trop récentes, beaucoup trop proches de nous et il n'y a toujours pas d'études à grande échelle. C'est simplement une variation fascinante de l'espèce humaine, de l'expérience. Pourtant, les personnes qui souffrent d'aphantasie déjà peuvent ne pas savoir qu'elles vivent le monde différemment des autres et continuer à avoir une vie complètement normale. Dans certains cas, elles peuvent considérablement souffrir de cette différence par rapport aux autres. J'ai reçu en annales akashiques une personne qui souffrait énormément, qui me disait à chaque fois c'est la même chose, je n'arrive absolument pas à avoir des images, à voir quoi que ce soit. C'est très frustrant. Pourtant, ces personnes arrivent à rêver. La nuit, lorsqu'elles dorment, elles font parfois des rêves et peuvent s'en souvenir. Il existe des moyens toutefois. J'utilise moi-même des techniques pour aider les personnes en thérapie visuelle. Il y a des techniques de visualisation qu'on peut pratiquer, que l'on soit aphantasique ou pas. Il y a aussi une méthode pour substituer d'autres choses. L'image n'est pas le seul support de méditation. Il y a les émotions, il y a les sensations, il y a les compréhensions. Comment une personne qui est médium peut-elle être aphantasique? Eh bien, il y a des techniques où la personne va recevoir en direct. Et ces canalisations seront aussi valides qu'une personne qui n'est pas aphantasique. La fantaisie ne bloque pas, en aucun cas, la spiritualité. Elle demande juste à être adaptée. En général, la nature ayant horreur du vide, quand une personne souffre d'aphantasie, elle est capable de développer des forces dans d'autres domaines. Dans les études qui ont été faites sur les personnes aphantasiques, beaucoup avaient des capacités verbales, mathématiques, logiques. Elles avaient des dons que des personnes qui n'étaient pas aphantasiques n'avaient pas. Mais toutefois, ce qui prive le plus les gens aphantasiques, eh bien, c'est la diminution des images, en particulier mémorielles, des souvenirs, impliquant d'autres sens, comme le son ou le toucher, des souvenirs moins prégnants, moins vifs, et une capacité moins vive à imaginer des scénarios futurs, ainsi qu'à reconnaître des proches. En fait, la majorité des personnes aphantasiques sont autodiagnostiquées, parce qu'il n'y a pas de critères exacts de diagnostic convenu. La question de savoir si une personne ayant une capacité sévèrement limitée à créer une image mentale est considérée comme un aphantasiaque est subjective, parce que ce n'est pas un diagnostic formel. Comment dès lors vivre avec quelque chose qui nous rend différents? Les personnes aphantasiques souffrent de cette marginalisation. Elles vont me dire, je suis vraiment limitée. Eh bien, parce que si quelque chose vous a été enlevé, quelque chose en échange vous sera donné. Vous pouvez pratiquer, par exemple, l'écriture automatique. Mais vous pouvez avoir une capacité à être considérablement empathique avec les autres. Il est tout à fait normal de ressentir de la frustration. Mais on peut, par certaines techniques, par certaines méthodologies qu'on va mettre en place tout doucement, avoir une amélioration. J'ai eu le cas avec une personne, pendant 1 mois, je lui ai fait faire des exercices tous les jours. Et au bout d'1 mois, nous avons pu faire une séance en annales akashiques particulièrement satisfaisante. Le fait que cette personne ait des représentations mentales, le fait qu'elle puisse voir des scènes, le fait qu'elle puisse ne serait-ce que percevoir des... Je reste persuadée que même lorsque quelque chose est abîmé, lorsque quelque chose est dégradé, lorsque nous n'avons pas accès à toute notre plénitude, nous pouvons l'acquérir. J'ai vu parfois des miracles, des personnes qui étaient mises dans une case, et puis avec beaucoup d'efforts et beaucoup de positivité, arriver à sortir de la case, arriver à faire des prouesses. On dit parfois, il ne savait pas que c'était impossible, et donc il l'a fait. Si j'ai parlé de la fantaisie aujourd'hui, c'est pour aider les personnes qui n'arrivent pas à avoir des images mentales, qui n'arrivent pas à visualiser, qui des fois n'arrivent même pas à méditer, qui sont frustrés, qui sont abîmés, qui se sentent marginalisés par rapport aux autres, de leur dire: n'ayez pas d'inquiétude. Vous êtes différents. Qu'est-ce que vous avez en plus? Où sont vos dons?
à vous. Comment aller les chercher? Comment aller les retrouver? Comment aller les reconnaître? Et puis même si quelque chose ne vous est pas donné au départ, eh bien, le cerveau possède des capacités à se restructurer, à retrouver des images, à recréer des sons, à recréer des expériences. Nous sommes des êtres d'expérience. Nous sommes des êtres connectés naturellement avec le sacré. Et même si vous n'y arrivez pas, eh bien, avec certains exercices, vous serez absolument apte à le faire. Si vous avez envie d'en parler plus longuement, vous pouvez me contacter via ma page, via mon site internet, et nous trouverons ensemble des solutions pour vous aider à passer le cap, pour vous aider à visualiser, pour essayer de trouver des outils qui vont vous permettre, même si vous n'arriverez pas à l'idéal, mais quelque chose qui sera déjà formidable pour vous. Ce qui n'a pas été fait peut se refaire. Ce qui a été endommagé peut se reconstituer. Nous avons en nous des trésors d'imagination, des trésors de créativité, des trésors de décision et aussi des trésors de volonté. Je comprends que ça peut être parfaitement frustrant quand on fait une méditation, d'entrer dans les annales akashiques, de ne pas pouvoir faire cet immense voyage. Mais d'un autre côté, vous le faites quand même. Même si vous ne voyez pas les choses, vous ressentez les émotions. Vous recevez la bénédiction des maîtres, leur bienveillance, leur amour. Vous recevez la quiétude. Et quelque part, vous n'avez pas l'apparence, mais vous avez la profondeur. À vous de déterminer où se trouvent vos dons, vos profondeurs et vos possibilités qui vous sont dues. Parce que lorsqu'on a une limite, lorsque quelque chose ne nous est pas donné, eh bien, autre chose nous allons faire. Merci de m'avoir suivi sur le chemin de la fantaisie, qui est quelque chose de très particulier. Ça me tenait à cœur d'en parler. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis, à demain pour un nouveau partage.